Et donc Esdras, chapitre 4, dans les Bibles qui se trouvent pas loin de votre chaise, vous pouvez aussi trouver ce texte. Est-ce que quelqu'un a trouvé le numéro de la page? Comme ça, vous pourrez facilement trouver dans ces Bibles. 431, merci. Page 431, on trouve ce livre d'Esdras. Et je lis le premier verset. Esdras 4, verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple de Dieu a des ennemis. Voilà ce que nous apprend ce texte. La Bible est tellement réaliste qu'elle ne présente jamais le parcours de foi, vous savez, comme quelque chose un long fleuve tranquille, où tout se déroule sans accroc, où il n'y a jamais d'opposition, où on ne rencontre aucune difficulté. Ce verset d'emblée, dans cette belle œuvre de reconstruire la ville, reconstruire le temple, eh bien des ennemis apparaissent. Très souvent, on voit que l'opposition s'installe. Et dans nos vies, je suis sûr qu'on voit la même chose. Et on a des questions qui nous arrivent, mais qui nous passent par la tête. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous vous êtes déjà posé cette question? Parce que nos schémas humains, on s'imagine toujours qu'on a fait quelque chose et puis qu'il y a des conséquences qui font qu'il y a de l'opposition, il y a des épreuves. Pire encore, quand l'opposition, elle vient en fait de personnes qu'on connaît. Est-ce qu'il ne pourrait pas me laisser tranquille, celui-là? Pourquoi les gens sont comme cela? Et suivant notre tempérament, on peut être plus ou moins découragé par les épreuves. Surtout, je crois, quand elles viennent d'autres personnes qui nous blessent, que l'on connaît. Et je ne sais pas qui sont les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, peut-être cette semaine, cette année, ou dans le passé. C'est douloureux. Le chemin de foi, en particulier, rencontre aussi des adversaires. Comment réagissons-nous lorsque nous rencontrons de l'opposition? Alors, Esdras et Néhémie, j'ai apporté une petite introduction il y a quelques semaines sur ce livre double qui zoome sur une période particulière de l'histoire du peuple d'Israël. À l'époque, nous sommes environ en moins 500 avant Jésus-Christ, donc ça date. Mais à cette époque-là, le peuple était loin de son pays, et on a vu au début de ce livre que Dieu va susciter un homme politique très puissant, qui s'appelait Cyrus. Et cet homme politique, qui ne connaissait pas vraiment le Dieu de la Bible, va dire, mais vous, le peuple d'Israël, vous pouvez retourner sur votre terre. Retournez chez vous. Après des dizaines d'années où les gens étaient loin de chez eux, comme beaucoup de déportés aujourd'hui, dans beaucoup de pays, eh bien, on doit quitter son pays pour une raison ou pour une autre. Parfois, c'est la guerre, parfois, c'est l'économie, parfois, c'est la persécution, parfois, ce sont d'autres raisons encore. Et ainsi, depuis des milliers d'années, les êtres humains migrent sur la planète. On parle aujourd'hui de migrants. Eh bien, voilà des gens qui quittent leur pays pour découvrir une autre réalité. Mais un jour, voilà ce peuple à qui on dit « Vous pouvez retourner chez vous ». À peine arrivés, ils vont remettre le culte en place. Nous avions vu ça au chapitre 3. Mais tout de suite, on voit qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau d'avoir aucun ennemi. Et de tout temps, le peuple de Dieu a souffert de l'opposition. Cela a commencé dès les débuts de l'Église, à Jérusalem. Pierre et Jean, les premiers disciples qui ont fondé la première Église, se voient menacés d'emprisonnement. Si vous continuez à parler de Jésus, on vous met en prison.
Étienne a été lapidé. Paul menait des troupes pour combattre les disciples de Jésus de Nazareth. Et puis ensuite, il a rencontré ce Jésus et il a changé. Mais l'opposition était là dès le début. Plus tard encore, dans les premiers siècles, les chrétiens vivaient souvent dans la clandestinité, en priant, parfois dans des cimetières souterrains pour se cacher. Au temps de la réforme protestante, on peut aller très vite dans l'histoire, mais les Huguenots, par exemple, ont subi des massacres parce qu'ils voulaient s'attacher au Seigneur. Il y a 500 ans, à Zurich, quelques anabaptistes radicaux meurent noyés de la part de leurs opposants qui, eux aussi, confessaient le Dieu de la Bible, partisans de Zwingli. Noyés parce que c'était des opposants. Au XXe siècle, dans plusieurs pays totalitaires, la Chine, l'Europe de l'Est, l'URSS, les croyants ont été surveillés, emprisonnés à cause de leur foi. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on a sûrement des exemples encore d'opposition contre les chrétiens. Alors ça me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition contre le peuple de Dieu? Et je zoome un peu sur la partie du monde, la partie de l'histoire que nous vivons, les chrétiens, l'ère de l'Église. Pourquoi certains s'attaquent à l'Église? Autrement dit, pourquoi est-ce que c'est une menace pour certains? Pourquoi est-ce que certains voient le christianisme ou les chrétiens comme une menace qu'il faut donc combattre? S'ils ne voyaient pas de menace, vous comprenez, il y aurait plutôt de l'indifférence, on voit ça aussi autour de nous. Si on est chrétien, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais il y a des personnes pour qui le christianisme représente une menace. Par exemple en Inde, l'humanisme des chrétiens, qui considèrent que Dieu voit tous les êtres humains comme dignes, également dignes devant Dieu, tout le monde est créature de Dieu, c'est une menace pour certains systèmes. Ils ont des castes qui emprisonnent certaines personnes dans certaines catégories et qui en favorisent d'autres. Les chrétiens sont une menace parce que ça va déstabiliser ce système-là. Dans des tribus africaines polygames, l'idée du mariage selon Dieu, où on ne se marie qu'avec une personne, va devenir une menace pour certains chefs de tribus qui assoient leur pouvoir et leur puissance en prenant 5, 6, 10 épouses. Une menace. Mais plus près de nous qu'en Inde ou en Afrique, j'ai pensé à 4 menaces que peut représenter l'Évangile et les chrétiens qui le portent pour notre société suisse du XXIe siècle. 4 menaces, c'est des hypothèses, puis après on va retourner au texte et on va voir comment ces menaces peuvent parfois nous atteindre et comment y répondre. Cette première menace à laquelle je pense, c'est la culpabilité. Les chrétiens continuent de rappeler qu'il existe le bien et le mal. Et quand on dit à certains, tu sais, je crois que Dieu a dit ce qui était bien et ce qui était mal. Les opposants y voient une menace pour ma liberté individuelle. S'il y a un Dieu qui me dit qu'il y a du bien et du mal, alors ça veut dire que je ne peux plus faire ce que je veux. Et ça va me placer dans la culpabilité. Voilà une menace qui peut-être effraie certains aujourd'hui. Les ennemis de la foi ont peur d'une religion qui va culpabiliser. Et on a souvent accusé le christianisme d'être une religion qui culpabilise. On ne veut plus de cette morale chrétienne qui nous a asservis. Et voilà pour certains une menace. Une deuxième menace que nous entendons beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour de l'éthique sexuelle. Un point qui est particulièrement crispant depuis quelques décennies. Les questions liées à la sexualité en dehors du mariage, à l'homosexualité, à la transidentité, deviennent pour beaucoup de personnes un discours qui sera homophobe, transphobe, puritain, enfermant, quand ce n'est pas qualifié
par raccourci de ultra-conservateurs ou bien extrême droite. On associe très, très vite ces positions sur l'éthique sexuelle à des positions politiques. Vous avez peut-être vu il y a 10 jours ce reportage d'Élise Lucet sur France 2. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas forcément utile de le regarder, mais vous pouvez le faire. On voit un peu une chaîne, un reportage qui s'attaque aux chrétiens évangéliques, en particulier sur cette question-là. En essayant de faire dire à des chrétiens interviewés des mots qui vont être interprétés contre eux comme une menace à l'inclusion, une menace à une société où on pourrait tous s'aimer. Et je crois que les chrétiens doivent se battre pour une inclusion totale de chaque être humain dans toute la société. Il ne s'agit pas de rejeter, de discriminer. Mais voilà une menace qui pèse contre le christianisme. L'argent, ça peut être une troisième menace. Les chrétiens peuvent représenter une menace pour l'économie globale de notre environnement. On a parlé il y a quelques semaines de l'idée de donner de l'argent pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. Ça va à l'encontre d'un système capitaliste où l'argent, en fait, c'est juste un outil pour gagner plus d'argent. L'argent dans le royaume de Dieu est un serviteur pour son royaume et pas un outil pour me servir moi-même. La menace de la culpabilité, de l'éthique sexuelle, de l'argent. Et j'en mentionne encore une quatrième, le pardon. Le pardon peut représenter pour les adversaires de la foi une menace. Parce que ça menace quoi? Ça menace notre propre sentiment de justice. Si je vais pardonner à quelqu'un, ça veut dire que le mal qu'il a fait est prêt à être oublié, pardonné, on passe par-dessus. Je restaure l'autre, je le libère d'un poids. Et dans notre société, ça choque. Une société finalement assez intolérante contre ceux qui font du mal. On aime voir les méchants punis, les criminels en prison, tant que ce n'est pas nous. Mais quand on est attaqué soi-même, on va mettre tout en œuvre pour se défendre, pour dire « mais non, c'est pas vrai, mais non, je n'ai pas fait ça, mais non, on m'accuse de cela, mais ce n'est pas vrai. » Mais chez l'autre, le mal est devenu tellement lourd pour nous qu'on n'aime pas l'idée de pardonner, de remettre la dette. Et je mentionne ici ce discours de la veuve de Charlie Kirk. Vous avez peut-être entendu parler de ce militant chrétien assassiné, assez politisé aussi, le mois dernier aux États-Unis. J'ai écouté le discours de sa veuve, et voilà, et peut-être vous avez vu cette séquence aussi qui déclare en fait qu'elle souhaitait pardonner au meurtrier de son mari. Pourquoi? Et là, les gens se demandent, mais comment on peut faire une chose pareille? Et elle répond, parce que c'est ce que Jésus nous demande. Et c'est ce que Charlie, donc mon mari qui est mort, aurait fait. Et elle a été moquée, tournée en dérision, et même juste après, contredite par le président Trump qui lui a déclaré au contraire, « Moi, mes ennemis, je les déteste. » Le pardon serait-il une menace pour notre propre sentiment d'auto-justification, notre propre sentiment de valeur? Oui, mais moi je vaux mieux que celui-là, alors je ne vais même pas lui pardonner. Il y a peut-être d'autres menaces, mais voyons maintenant, retournons à notre texte, à l'époque d'Esdras. On va lire les 7 premiers versets d'Esdras 4, toujours à la même page, et on va voir quelles sont les stratégies de ses ennemis. Esdras 4, versets 1 à 7. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent « Il nous appartient
à nous, et pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous devons donc construire cet édifice pour l'Éternel. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Je lis encore 2 versets, le 6 et 7. Dès le début du règne de Xerxès, donc là on fait un saut dans le temps, on va un peu plus tard dans l'histoire, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous le règne d'Artaxerxès, encore un peu plus tard dans le temps, Bishlam, Mithrédate, Tabéel et leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, empereur de Perse. Le document était rédigé en langue araméenne et écrit en caractère araméen. Et juste après, on a la transcription de cette lettre. Comment le monde peut-il s'y prendre pour menacer les chrétiens et le peuple de Dieu ? Premièrement, on le voit, il y a 3 stratégies là qui sont proposées. La première, c'est en proposant des alliances impossibles. En proposant des alliances impossibles. Qu'est-ce qu'ils disent ? Vous le voyez au verset 2. Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, laissez-nous vous aider, finalement. Pourquoi ? Parce qu'on adore le même Dieu que vous. Alors, qui parle ici ? Un tout petit mot d'histoire pour nous rappeler qu'il s'agit de personnes. Il dit, on a été au verset 3, nous avons été déportés ici par un roi d'Assyrie. Donc ça remontait à plusieurs siècles déjà. C'était un peuple qui était mêlé parce qu'il y avait quelques ancêtres qui connaissaient Dieu, mais d'autres personnes qui avaient été importées par l'empereur dans cette région pour la repeupler en quelque sorte. C'était une stratégie assez connue des empereurs, et ça nous est raconté dans un livre de la Bible qui s'appelle le livre des Rois, chapitre 17, 2 Rois 17, nous raconte cet épisode où il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans le pays. Et puis ces personnes ont eu des enfants, ont eu des petits-enfants, des descendants. Et finalement, ces gens-là, ils connaissaient un peu Dieu. C'était un peu le Dieu de leurs arrière-grands-parents. Mais ils connaissaient aussi d'autres spiritualités, d'autres dieux. Et on lit dans le verset 33 de 2 Rois 17, « Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps d'autres dieux, d'après la coutume des nations d'où ils venaient. » Comprenez ? C'est l'idée d'un peuple, oui, qui connaît Dieu un peu de loin, mais qui va brasser plus large. Il y avait des restes d'attachement à Dieu, mais aussi d'autres cultes, d'autres dieux païens mélangés au culte. Et on a appelé ces peuples les Samaritains. Les Samaritains, ce n'est pas juste apprendre à secourir une personne qui aurait une alerte dans sa santé, on appelle ça les Samaritains. Pourquoi ? Parce que Jésus a inventé une histoire du bon Samaritain. Et en fait, ça nous rappelle que les Samaritains étaient considérés comme les ennemis des Juifs. Ils les évitaient. Ils ne voulaient pas avoir affaire avec eux. Ils ne voulaient pas se faire aider par eux. Jésus va rétablir ce Samaritain en disant, mais oui, ce sont aussi des personnes que le royaume de Dieu concerne. Mais à l'époque, on est encore avant Jésus-Christ, là, dans ce texte. Et ces gens qui prétendent que finalement on sert le même Dieu auraient pu être d'un grand danger pour le peuple de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un danger qui nous guette tous. On a du mal avec l'idée, comme ça, ça paraît un peu sec, comme ça, mais non, on ne veut rien avoir à faire avec vous, c'est à nous de reconstruire, on ne veut pas de cette collaboration. Nos églises ont souffert longtemps aussi d'être séparées, d'être isolées de tant d'autres églises, et ça a quelque part desservi l'Évangile. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais comment on peut, comme ça, ne pas vouloir s'unir ? J'ai un ami dont la femme est musulmane et qui m'a dit, il y a quelque temps, mais finalement, on a tous le même Dieu.
Alors pourquoi rester séparés? Pourquoi toutes ces religions différentes? Unissons-nous pour, en quelque sorte, bâtir un temple unique. Et c'est là le piège qui est tendu au peuple de Dieu. On appelle ça, vous connaissez peut-être ce mot, le syncrétisme. Ça vous dit quelque chose, le syncrétisme? S-Y-N, ça veut dire ensemble, comme symphonie. Mais crétisme, c'est ce qu'on croit, hein, on voit un peu cette racine dans le mot. Ça veut dire qu'on va croire des choses ensemble, avec d'autres. Oui, on croit en Dieu, mais on va aussi croire en d'autres spiritualités qui nous intéressent, qui nous semblent pertinentes. Ici, c'est une stratégie des opposants de Dieu pour que le peuple de Dieu perde de vue la vérité. Alors c'est difficile de dire ça aujourd'hui, de nos jours, où toutes les vérités se valent, où finalement, voilà, on peut tous croire ce qu'on veut, et il n'y a pas vraiment de vérité, ça c'est ce qu'on pense. Et ce que le monde pense, et qui veut attaquer cela. Vous, les chrétiens, vous dites qu'il y a une vérité, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient à Dieu sans passer par lui. Ce n'est pas offensant, ça, comme discours. Le syncrétisme n'est pas une demi-vérité, les amis, c'est un péché. C'est une rébellion contre Dieu. Alors voilà, les Israélites qui vont refuser cette collaboration. Sous prétexte qu'on adore le même Dieu? Non. Peut-être vous connaissez ce Dieu de loin, mais vous avez une spiritualité tellement déplacée de la vérité qu'on ne veut pas, que c'est à nous seuls de reconstruire. Ça, c'était la première stratégie. Donc Zorobabel, on relit au verset 3, il leur dit, nous, c'est à nous de le faire. Alors les gens du pays découragèrent. Ça, c'est la deuxième stratégie. Verset 4. Ils les découragèrent et les effrayèrent, on peut dire qu'ils les intimident, ils les menacent, quitte même, vous avez lu ce verset 5, à engager des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. C'était sûrement des personnes avec une certaine autorité politique, locale, avec des moyens, en disant mais on va vous interdire de reconstruire ce temple. Opposition pour décourager. Littéralement, l'expression c'est « ils ramollissaient les mains des Judéens ». Vous voyez, découragèrent, le verset 4, ce verbe traduit en fait une idée que les mains deviennent toutes molles. Essayez de faire comme ça avec vos mains. Vos mains fermes comme ça et tout à coup, elles tombent. On ne peut plus faire grand-chose avec les mains qui tombent et qui n'ont pas de force. Voilà les opposants à Dieu qui veulent déstabiliser et ramollir les mains. Ça veut dire détruire le courage. Ça veut dire nous faire comprendre que ça ne sert à rien finalement tout ça, de servir le Seigneur. Ça ne sert à rien. Par exemple, dans notre union d'église, il y a un projet d'implantation dans une ville en France. Et ce projet a trouvé un nouveau bâtiment. Ce n'est pas celui dont j'ai parlé le mois dernier, mais c'est dans une autre ville. Et le maire de cette ville, lors de la négociation pour ce bâtiment, a dit « Mais nous, on ne veut pas de ce genre d'activité dans notre ville. » Et c'était « Niet. On ne veut pas ce genre d'activité dans notre ville. » Cette semaine, la même personne a pu rencontrer le même maire de la ville, et là, il s'est ouvert. Il s'est assoupli. Mais c'était très décourageant pour l'œuvre de Dieu dans cette ville, de dire, mais comment on va faire? On ne veut pas d'une église dans cette ville. Donc il n'y a pas que du temps d'Esdras qu'il y a de l'opposition, n'est-ce pas? Il les décourageait. J'ai trouvé dans Néhémie 3, verset 35, par exemple, une personne qui va dire, ce que vous construisez là, ça c'est un découragement. Écoutez, je vais le lire, parce qu'il y a un peu d'ironie. Un des opposants qui va dire au peuple, Néhémie 3, 35, Tobia l'ammonite qui se tenait à s'écouter en disant « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard monte sur leur muraille de pierre, elle va se casser, elle va se briser. »
Autrement dit, ce que vous faites, ça ne tient pas. Ça n'a aucune valeur. Vous construisez un mur, mais le moindre renard va l'écrouler bientôt. Ça décourage. Bien des chrétiens subissent de l'opposition dans le monde. Une action concrète pourrait être de participer à une veillée silencieuse. Elle est portée et organisée tous les 2 ans par une association internationale et suisse en particulier qui s'appelle CSI, Christian Solidarity International. C'est une demi-heure dans de nombreuses villes de Suisse pour donner un signe visible pour toutes les personnes menacées parce qu'elles sont chrétiennes. Une bougie à la main, les participants pensent pendant une demi-heure aux victimes de la persécution religieuse, prient pour elles, et cette manifestation pacifique est vue et la population est sensibilisée à ces chrétiens qui rencontrent de l'opposition. Veillée silencieuse, ça se passe le mercredi 10 décembre de 18h à 18h30 et le plus proche de chez nous, c'est à Place de la Gare à Bienne, par exemple, pour penser spécialement à ceux qui rencontrent de l'opposition. La troisième stratégie, elle est amorcée dans le verset 6 et 7, en déposant des plaintes publiques. On pourrait pratiquement parler de diffamation. Parce que si on lit le contenu de la lettre ensuite, on voit qu'il y a des accusations, des peurs qui jouent sur les émotions, de fausses accusations. On va faire donc un saut dans le temps, et c'est cette première partie dans le livre d'Esdras, elle nous parle aussi de ce qui va se passer après, puis après ça va revenir au verset 24, à la fin du chapitre, ça revient du temps dont on parle là. Mais ce saut dans le temps, il est intéressant. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que celui qui a écrit le livre d'Esdras, il l'a écrit longtemps après, il veut nous montrer, vous voyez, là il y a de l'opposition dès le début, mais dans l'histoire ça s'est vérifié. Regardez, du temps de Xerxès. Là aussi, ils ont reçu une lettre d'accusation. Et même du temps d'Artaxerxès. Il y avait ce document rédigé en langue araméenne. Au passage, pour ceux qui aiment la théorie sur la Bible, on a ici dans la Bible quelques chapitres qui sont écrits non pas en hébreu, comme pratiquement tout l'Ancien Testament, mais en araméen. C'était une langue, la langue commune de l'époque. On pense même que Jésus lui-même, il parlait araméen. Donc c'est un texte qui a été retranscrit en araméen avec des caractères hébreux. Mais on a comme ça une dizaine de chapitres dans nos Bibles où en fait l'original est en araméen. Ça, c'était pour la parenthèse. Est-ce qu'on a déjà été victime de diffamation ? Est-ce qu'on nous a déjà accusés de choses fausses parce qu'on croit en Dieu ? Est-ce qu'on a déjà agité des épouvantails pour nous dire « Mais vous voyez les chrétiens, vous êtes comme ça. Voyez, ceux qui croient en Jésus, mais c'est tous les mêmes. » Les épouvantails qui sont agités ici, c'est... Attention, les gens vont se rebeller, ils ne vont plus payer les impôts si vous les laissez reconstruire. Ils se sont révoltés dans le passé. Ils vont même te priver, toi l'empereur, d'une grosse partie de ton empire. Au contraire, nous te sommes fidèles, et c'est pour ça qu'on t'écrit au sujet de ce peuple. Opportunisme bienvenu. La réponse de l'empereur, c'est qu'il est tombé dans le panneau. Et on lit cette réponse vers la fin du chapitre, où il dit, mais faites arrêter ces travaux, empêchez-les de continuer, c'est vrai, c'est un peuple qui nous menace. Mais plus tard, et c'est ça qui est important, je termine avec ça, ce même Artaxerxès va se laisser fléchir par Néhémie. Et ça, on voit ça au début du livre de Néhémie, on y viendra dans quelques temps. Cette même personne qui avait dit « non », on a écrit une lettre et puis « je pense que cette lettre elle est à prendre au sérieux, alors vous ne pouvez plus continuer ». Cette même personne va recevoir Néhémie et dire « ok, maintenant je comprends, alors je vais te laisser quand même repartir dans ton pays et puis aider à reconstruire cette muraille ». Alors chers frères et sœurs, tenons bon. L'opposition d'aujourd'hui,
pour ce maire dans cette ville de France, comme pour l'empereur Artaxerxès, se transformera peut-être en faveur un jour. Et même si ce n'est pas le cas, Dieu veille. Quelqu'un la semaine dernière au caté a posé cette question. Est-ce qu'il y aura encore des croyants sur terre quand Jésus reviendra ? Il y aura encore des croyants quand Jésus reviendra, ou bien l'Église va s'effondrer et il n'y aura plus aucun chrétien à cause de l'opposition de toutes parts. Je crois que la réponse est oui, Dieu veille sur son Église. Et il a dit à ses disciples, même les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Donc nous connaissons le Dieu qui veille sur son Église, qui est souverain et son plan s'accomplira. En mars 1959, nous sommes au Congo belge. C'est bientôt le moment de l'indépendance. Et voilà que des missionnaires de Léopoldville, vous connaissez peut-être plus Léopoldville, mais c'était l'ancien nom de Kinshasa, la capitale de la République du Congo, République démocratique du Congo. Dans cette ville, il y avait des missionnaires qui, pour l'essentiel, venaient des États-Unis, qui avaient fait de belles choses dans ce pays, ils avaient appris le français, et avec cette démarche d'indépendance, eh bien, on ne voulait plus des missionnaires, donc ils ont été renvoyés dans leur pays. Et voilà beaucoup de missionnaires qui se retrouvaient avec peut-être une frustration, en disant « mais on était utile dans ce pays, où est-ce qu'on pourrait encore être utile dans l'œuvre de Dieu ?» Et alors ils ont pensé au Québec, parce qu'ils connaissaient le français, et c'était une très belle idée de se diriger vers une autre partie du monde où on parlait français. Ça, c'est raconté dans quelques mémoires, ça s'appelle « Mémoire d'un pasteur ordinaire ». C'est le théologien Don Carson, que vous connaissez peut-être, qui raconte l'histoire de son père, qui est allé, lui, comme missionnaire, implanter des églises dans les régions francophones du Canada, à Montréal et puis ensuite à Drummondville. Et puis cette personne, dans les années 60, a vu une masse de missionnaires arrivant du Congo, disant « mais voilà, on va servir maintenant au Québec ». Et il était réjoui de cela. Même s'il ne connaissait pas encore la culture, le fait qu'il parlait français était un grand atout, et puis il s'est réjoui de voir cette œuvre qui allait décoller. Mais aucun d'eux n'est resté plus de 6 mois. Aucun d'eux n'est resté plus de 6 mois. Alors, Don Carson a demandé à son père, mais pourquoi ils sont tous partis ? Et son père a répondu, qui s'appelait Tom Carson, il a dit, ben voilà des gens qui ont servi dans une partie du monde où ils ont vu beaucoup de fruits. Ils étaient habitués à voir des grandes foules, ils ont construit des cliniques, des hôpitaux, ils ont vu des conversions, ils ont formé des pasteurs, et ils ont vu beaucoup de fruits, et gloire à Dieu. Et puis ils sont arrivés ici, où tout est beaucoup plus lent. Et la plupart ont alors pensé qu'ils s'étaient trompés en disant « mais j'ai peut-être mal compris le fait que Dieu m'appelle au Québec, il semble ne rien se passer ». Et alors, Don Carson redemande à son père « mais pourquoi toi tu ne vas pas dans d'autres pays du monde où on voit beaucoup plus de fruits ?» « Je reste, a dit son père, parce que je crois que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. » Comme l'apôtre Paul l'avait dit en Acte 18. Alors je crois qu'on peut s'y retrouver dans ce témoignage. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Dans d'autres parties du monde, on a l'impression que l'œuvre de Dieu grandit beaucoup plus, mais il y a de l'opposition partout. Et on est invité ce matin à progresser, malgré les épreuves, n'est-ce pas ? On est invité à progresser ensemble, à tenir bon dans la vérité et à continuer d'être les témoins que Dieu veut que nous soyons. Prions ensemble. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions ensemble avancer et continuer à proclamer ton évangile, ta bonne nouvelle pour les nations, pour les êtres humains. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser intimider par ces stratégies d'opposition qui veulent nous déstabiliser, qui veulent nous faire croire qu'il y a beaucoup de vérités compatibles. Nous ne voulons pas nous laisser déstabiliser par ce que peut-être on dit de nous, en face ou dans notre dos.
Seigneur, nous tenons ce trésor dans les mains qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle, et nous continuons à croire que c'est une bonne nouvelle pour tous les êtres humains, Seigneur. Alors qu'on veut la porter ensemble et te faire confiance, toi qui tiens ton Église dans ta main et qui l'aime. Amen.